Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Tianewad. Chavirement d'une pirogue à Ouakam, 18 morts, 3 rescapés et plusieurs disparus. Le bilan macabre du chavirement d'une pirogue de migrants au large de Ouakam a évolué. Aux dernières nouvelles, le nombre de morts est passé de 15 à 18. Un troisième rescapé est également sauvé par les secouristes avant d'être acheminé dans une structure de santé de la place pour des soins, selon des informations obtenues par Seneweb qui font par ailleurs état de plusieurs personnes portées disparues. Lors de sa visite à la morgue de l'hôpital de Ouakam, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Antoine Félix Abdoulaye Diome a informé que l'embarcation serait partie de Thiaroye, même si, a-t-il précisé, tout cela est encore provisoire. Il faut évidemment attendre les auditions, les recoupements ainsi que l'exploitation de toutes les données en notre possession pour avoir une certitude sur la provenance de la pirogue, mais également les circonstances dans lesquelles celle-ci a chaviré, a souligné le premier policier du Sénégal. On poursuit avec Khalifa Ababacar Sall sur les chavirements de pirogue. Ces tragédies humaines traduisent le désespoir d'une jeunesse en quête d'une vie meilleure. Depuis le mois d'avril, les drames liés au chavirement de pirogues inquiètent les Sénégalais. Elles interpellent sur la nécessité d'améliorer les politiques de jeunesse et d'emploi menées par l'État du Sénégal. Dans un post sur Facebook, Khalifa Ababacar Sall assure qu'après Saint-Louis Ouakam, depuis quelques semaines, les vagues déversent sur nos rivages des dizaines de corps de nos jeunes compatriotes candidats à l'immigration clandestine. Je m'incline devant la mémoire des victimes et présente mes sincères condoléances à leurs familles face à la recrudescence du phénomène. Khalifa Sall exige qu'une enquête sérieuse soit ouverte afin de situer les responsabilités. Parallèlement, nous interpellons l'État du Sénégal sur l'urgence de trouver des solutions concrètes pour mettre fin à ce drame humain. Pour ma part, je m'engage à construire avec les Sénégalaises et les Sénégalais un avenir plus juste et plus humain qui garantit des opportunités et un espoir de prospérité chez nous. Présidentielle 2024, le collectif Souni Milliards d'Ores annonce une audition de tous les candidats déclarés. Le rapport de la Cour des comptes sur les fonds force Covid-19 encore au devant de l'actualité. Une remise des résultats à la division des investigations criminelles le remet au goût du jour. Les membres de la plateforme Souni Milliards d'Ores magnifient à travers le coordonnateur Moundiaye Cissé la finalisation de l'enquête. C'est un dossier qui nous intéresse au plus haut niveau parce que c'est l'argent du contribuable et pas n'importe quel argent. C'est l'argent de sacrifice à la fois financier et humain. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté de geler leurs activités en restant chez elles, donc on ne peut pas laisser un tel scandale. Plus aucun rapport de la Cour des comptes ne pourrait compter sans pour autant que celui-ci sur les fonds de force Covid-19 ne fasse d'abord l'objet d'un traitement juste, dit-il. Alors que tout le monde attend l'éclosion de la justice sur cette affaire, des épinglés se signalent pour participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le directeur de l'ONG 3D et membre du collectif Souni Milliards d'Ores annonce une audition de tous les candidats déclarés. Il faut être vigilant. Nous allons revenir sur ce rapport au moment de la campagne électorale. Nous allons demander aux candidats leur position sur ce rapport. Quelle va être la suite qu'ils vont donner à ce rapport de la Cour des comptes? S'il y a un candidat un peu collé par rapport à tout cela, nous allons l'interpeller là-dessus, explique Moundiaye Cissé. Pour l'installation d'un pôle judiciaire financier, Moundiaye Cissé le voit comme un instrument efficace pour identifier les délinquants financiers et les sanctionner. On termine avec les barricades installées le 29 mai 2023 autour de la résidence d'Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, ont été levées ce 24 juillet. Un événement qui suscite des interrogations dans le contexte politique sénégalais actuel. Le Forum du justiciable invite Ousmane Sonko à s'abstenir de tout acte de provocation. Les barricades policières qui obstruaient l'accès au domicile de l'opposant Ousmane Sonko ont été tous levées. Un geste du gouvernement du Sénégal qui, selon Babacar Ba, participe à la décrispation de l'espace politique. Le Forum du justiciable invite par ailleurs le leader du parti PASTEF, les Patriotes, à œuvrer dans le même sens en s'abstenant de tout acte de provocation ou de défiance vis-à-vis des institutions de la République pouvant aboutir à des troubles à l'ordre public. Dans le communiqué reçu à Sénégal, le Forum du justiciable a aussi invité tous les acteurs à davantage travailler à pacifier l'espace politique et à consolider nos acquis démocratiques. Voilà, c'était tout pour ce flash d'informations. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à
à vous abonner et à liker d'ici là.